It's lights out, and away we go. On est de retour après Monza. Comme vous avez pu voir ma réaction, hein, vous vous dites que c'est un bon week-end qui s'est passé. Eh ben oui, vous avez raison. Donc on est à la maison de Ferrari. Comme vous avez pu voir, tu sais, on n'a pas de hint là, hein. Fait qu'aujourd'hui, c'est une vidéo de juste le débrief du Grand Prix. Il y a quand même beaucoup de choses à dire. On va vous parler, là, entre vous et moi, là, on va y avoir une discussion, là, une grosse discussion, là, OK? On va mettre les points sur les i de McLaren, là. Là, faut McLaren, Williams. Ouais, là, faut se rendre là-bas, là. Ben, on va commencer avec les premières nouvelles qu'on a eues, cette semaine. Donc, la première nouvelle, c'est que Logan est effective, immediately out pour le reste de la saison. Donc, il est remplacé par Franco Colapinto pour les 9 courses qui restent. Il en reste 8 après Monza. Je vais le dire, là, ça s'est fait comme de la parce que ça a juste été un merci Logan. Logan a quand même été dans la famille Williams pendant des années. Il a quand même donné 2 saisons qui s'est poussé à bout. Il s'est remis en question. Il a mis sa santé mentale en jeu. Pour une équipe qui est juste merci. Rien d'autre. Rien d'autre. Fait que je suis comme OK. Puis là, après ça, tu le remplaces par Franco. Et j'ai rien contre Franco. Rien du tout. Mais Franco, pourquoi tu mets Franco quand t'as un Liam Lawson, un Mick Schumacher de disponible? Il y en avait dans la liste avant qui ont connu la F1, qui ont déjà fait de la F1. Puis là, tu montes un gars de F2. Fait que déjà, tu bouscules toute la F2 parce que là, il faut qu'il remplace Franco par un gars de la F3. Puis il y a quelqu'un d'autre qui doit venir remplacer l'autre pour le... Non, fais juste mettre Mick. Fais juste mettre Mick. Ou Liam. Ouais. Et on se doit de le passer. Il peut faire partie d'une liste de prêts, effectivement. OK. Puis là, la deuxième nouvelle qui a été confirmée. Kimi Antonelli va courser pour Mercedes en 2025. On s'en doutait, ça fait des mois que c'est hit. Genre, il y a des hits partout. Est-ce que je suis contente? Non. Est-ce que mon chandail Mercedes va aller au placard un petit 2 semaines? Oui. Parce que je comprends pas comment je m'excuse, là. En ce moment, on a Oli pis Kimi qui va monter. Right. Ça va nous faire à nouveau un Oscar Logan. Et qui va jouer le rôle de Oscar? D'après moi, Oli. Qui va jouer le rôle de Logan? D'après moi, Kimi. Parce que Kimi est trop jeune, c'est sa première année en F2. Il y a de la difficulté. Après ça, il l'a dit, il se trouvait trop jeune. Puis tu mets dans une équipe de Top Field. George a passé genre 3 ans, je pense, chez Williams. Puis là, tu mets Kimi dans une équipe de Top Field qui veut se battre à nouveau pour le championnat. Non, on dirait juste que Toto a choisi ses 2 favoris. Ouais, impeccable. Fait que... Ben, il veut son Max Verstappen à lui. Parce qu'il a refusé Max. Ouais, mais ça sera pas Kimi. Mais non, mais c'est ça. Lui, il pense que ça va être ça. Il veut Kimi fucking jeune parce qu'il veut faire la même affaire que Max quand il est arrivé. Il veut sa superstar. Oui, mais non. Ben oui, Max, c'est pour ça qu'il a signé Kimi. Oui, je comprends. Mais Max est unique. Max est un amorti de plein de choses. La formation de son père, comment il a été élevé, comment il a été un produit Red Bull comme Daniel Ricciardo. Et il y a tout ça qui rentre en jeu. Kimi est un produit Mercedes depuis peu, là. En tout cas, on verra ce que ça va donner l'an prochain. Mais il fait déjà toutes les entrevues. I guess que Lewis est tassé déjà, hein? Ouais, fait que ça, c'est les 2 nouvelles qu'on a eues. Oui. Fait que vendredi, on arrive et Kimi fait la pratique 1 pour Mercedes. À la place de George. Ouais, à la place de George. Parce que Hamilton avait déjà été remplacé par quelqu'un pendant une pratique. Je tiens juste à dire que le deuxième tour qu'il a essayé de faire a trop poussé la voiture. Donc, il s'est ramassé dans le mur en brisant la voiture de George. George avait pas l'air content, pas tout, là. Le chien. Mais tu sais, comme on peut pas en vouloir à Kimi, là, c'est sa première fois dans une F1, c'est normal, c'est une pratique, il a vraiment poussé trop la voiture. Ouais. Fait que c'était, après 10 minutes de pratique, c'était un red flag. J'ai juste vu la face de George, là.
Pas moi. Ah, c'est Pas moi. comme ma voiture. Puis là, il pensait qu'elle allait peut-être devoir changer son unit en plus, là. Ouais, mais finalement, tout a été beau. Ils ont bien fait ça. Ils n'ont rien changé, Good job. fait que ça a bien été. Sinon, à 3 reprises, Max a de la misère à breaker, fait qu'il chiale tout le long. En fait, ça a été une fin de semaine de marde pour Red Bull. Ils ont chialé les deux tout le long des pratiques. J'étais comme, mais rendu là, on veut pas t'entendre chialer comme... Pour ça, les deux Ferrari sortaient régulièrement de la piste. Juste un petit peu. Mais ils ont une nouvelle surface Oui. à Monza. Donc, la Parabolica, le nom de... C'est... Écoute, tout le monde sortait là. Où que Kimi a fait son accident, tout le monde est sorti là. Tout le monde Mais a pris le c'est ça. gravel. Genre, écoute, personne avait de la grippe à ce moment-là. J'étais comme, voyons, Colin. Mais la plupart des pilotes ont dit qu'ils ont vraiment pas aimé les changements effectués à Monza. Donc, ouais, c'est pas la bonne pratique, disons, pour faire tout ça. Non. Parce que Ricardo, avec, quand il a wavé, parce que Ricardo était dans le pit, puis là... Son ingénieur, il dit, tu connais-tu quelqu'un, genre? Puis... Parce que Ricardo, il est de même, genre, puis il salue quelqu'un dans le bord, genre. Fait que son ingénieur, il demandait ça, puis il dit « Non, il y avait un fan qui me wavait, fait qu'il est rendu content. » Un petit enfant, by the way. Là. Un petit enfant, puis son ingénieur, il était juste genre « Ah, Good, good, good. » J'étais comme « Comment nice. tu peux ne pas aimer Ricardo, genre? » Ensuite, il y a eu Charles, qui a failli perdre la voiture dans le corner 6. Puis ça me fait rire parce qu'ils sont vraiment calmes quand il dit, comme même Carlos a failli perdre durant une des pratiques le contrôle de la voiture. Puis ils sont tellement calmes, c'est comme, oh, I just had a moment. Je suis comme, mais genre, t'es trop calme pour savoir que comme il aurait vraiment pu perdre genre la voiture puis comme dans le mur. Fait que ça a été Charles. Ensuite, Franco Colapinto, à la même place que le crash à Kimi. Comme je vous dis, tout le monde a été là. Lui aussi a failli crash, là. Il a genre pas mal été dans le gravel, mais il a réussi à revenir. Failli, ça compte pas. Puis sinon, après, il y a eu un spin pour Esteban Ocon. Puis ça a pas mal été la fin de la pratique 1. Le top a été Max, Charles et Lando. À la pratique 2, il y a eu un red flag après 30 minutes, donc à la moitié de la pratique, parce que Kevin Magnussen a eu un accident. En fait, je pense que spin, je suis vraiment pas sûre, mais j'ai genre eu un lock-up ou whatever, puis son derrière... Ah oui, dans le fond, son derrière de voiture, il est comme dans une... La piste, admettons, elle fait ça, OK? Fait que ça, c'est la parabole, ou un affaire de même, là. Elle est quand même courbée. Puis quand il arrive ici, il a pogné avec le derrière de son auto, les pneus, il a touché au gazon un petit peu. Fait que quand il est revenu sur la piste, il a comme perdu le contrôle du derrière de sa voiture, donc il est rentré dans le mur. Après. Comme genre quand il est rentré ici, c'est dans le mur. Fait que c'était ça son accident. Après ça, t'as Joe Agnew qui a passé tout droit. Avant d'embarquer dans la chicane. Fait que, mais pas mal tout le monde a fait ça, là. C'était pas très bien là-dessus. Les pilotes, moi, je trouve qu'ils avaient pas l'air si confiants que ça sur la piste. Non. Toi aussi, on en a parlé, je trouve qu'ils avaient pas l'air confiants. Je sais pas si c'est le fait que c'est Monza, ça va vite, là. Ils ont été jusqu'à quoi? Le record, je pense, en fin de semaine, c'était 3,50? Ouais, 3,50 de Charles. De Charles, fait que je pense que le fait que ça allait vite, qu'il y avait une nouvelle surface, ils connaissaient pas trop la piste, je pense que ça les a, la piste. Ils connaissent la piste, mais ils connaissent pas les nouvelles surfaces, je pense que ça les a stressés un petit peu, là. Mais là, top 3, c'est Hamilton, Norris et Sainz. Fait que j'étais vraiment très contente de ce top-là, mais bon. Ouais. Sinon, la pratique 3. Il y a eu un petit moment entre Charles et Oscar. Un petit moment. Ça a l'air de s'être réglé, hein, parce que... Ouais, non, c'est ça. C'est comme, ils ont failli comme se rentrer dedans à comme 2 reprises. J'étais comme, qu'est-ce que vous faites, là? On n'est pas en train de se courser, là! Mais c'est ça, c'est une pratique. Ouais, calmez-vous. Calme-toi. Fait que, il y a eu ça. Après ça, il y a eu les deux Williams dans le top 8. Quand il restait 10 minutes, là. Ça n'a pas fini comme ça, là, mais c'est bon. c'était quand même très bien. On était quand même très contents pour eux. Ouais. Sinon, il n'y a aucune confiance pour Red Bull. Beaucoup de problèmes de grip pour Perez. Des problèmes avec les brakes. Puis la voiture tourne pas dans les low speed corners. Fait que les corners à basse vitesse. Et les corners qui sont de medium vitesse. Là, genre, c'est je répète qu'est-ce que Max a dit à la radio. Fait que ça a été sur toute la pratique 3, quand je vous dis qu'ils ont chialé tout le long, c'était ça. Tu sais, c'est des remarques pour que la voiture aille mieux, mais je suis comme, ça reste que ça a été ça tout le long. Là. Chaque radio a été ça. Sinon, après, Kevin Magnussen se fait dire d'arrêter la voiture. La pratique avait fini, puis t'entends juste son ingénieur de façon paniquée, comme arrête la voiture, arrête la voiture, arrête la voiture, là, genre maintenant. Fait qu'il arrête la voiture, fait que là, il a pas pu sortir ni bouger pendant que les personnes retournaient au pit. Parce que, tu sais, il y a tout le temps le dernier out là qu'ils font pour retourner au pit. Fait que là, il attendait là, puis il fallait tout le monde passer.
Puis là, il restait là, puis déjà. Fait que c'est ça. On sait pas trop ce qu'il y a eu. Je sais pas. Ils ont jamais rien dit, là. Après, la pratique a arrêté, fait qu'ils ont mis le classement, puis that's it. J'étais genre, OK. No news. Non. Puis ça a fini avec top 3, Hamilton, Russell, Leclerc. Non, c'est ça a bien été. Pour qu'est-ce qui est les qualifications, je pense qu'il y a juste le Q1 qui s'est passé réellement des affaires, parce qu'après ça, c'était pas tant pertinent. Il y a Sainz, Max qui arrêtait pas d'aller vraiment wide à plusieurs reprises. Ça m'étonne que leur temps n'a pas été supprimé. Ouais, pas mal. Parce qu'ils sortaient vraiment beaucoup. Et puis à un moment donné, il y a un moment où les 4 pneus étaient plus sur la piste. Il restait ça sur la piste du pneu. Ça compte pas, OK? C'est l'ombre. C'est l'ombre, c'est ça. Il y a eu un lock-up pour Piastri, un unsafe release de Piastri sur Verstappen dans le pit, mais Verstappen s'est fait faire 2 unsafe release dessus. À un moment donné, est-ce que je peux comprendre la Max à la fin qui était comme non, mais lâchez-moi? Je peux le comprendre. Tu comprends? C'était. Dans le fond, le Q1, ça a été avec Piastri, puis au Q2, ça avait été avec Sainz. Ouais. C'est un petit peu dangereux, les gars, là, votre release. Non, c'est ça. Après ça, t'as Colapinto dans le gravel. Il a réussi à s'en sortir. C'est quand même bien. Hamilton avec son problème de siège chaud. Ben, George aussi a eu le même problème. Est-ce que vous pouvez juste en mettre un bol de... Il y a une année, je pense que c'est Alonso qui avait dit « Mettez-moi juste des glaçons, pouvez-vous me pitcher un verre d'eau? » Il avait dit non à cause des fils électriques et tout. Puis j'étais juste comme... Je me dis, quand il mouille... Ça rentre pas dans la voiture. Mais oui, ça rentre dans la voiture. Puis je suis comme... Regarde, là, ton pilote est en train de crever du dos, là. Ouais. Mais tu voyais que les pilotes étaient vraiment inconfortables. Mais avec le G-Force, ils peuvent pas tasser leur dos. Fait qu'ils sont pognés là. Puis ça brûle, puis ça fait mal. Ouais. Puis Magnussen qui est pogné dans le gravel, là. Mais ça, il finit par s'en sortir, mais c'est ça. Ça a été ça tout le long. Ouais. Fait qu'au Q1, qui est out? Tsunoda, Stroll, Colapinto, Bottas et Guan Yu. Fait qu'après, il s'est rien passé. Out au Q2, Alonso, Ricciardo, Magnussen, Gasly puis Ocon. Ouais. Donc après, il n'y a pas eu grand-chose. Ça s'est super bien passé, le reste de la qualification. La pole position, Lando freaking Norris, suivi de Oscar Piastri. Et le top 3 a été complété avec George Russell. Yep. Fait que nous, on a eu les 2 qualifications. Les 2, on avait dit Lando. Puis là, on irait à la course. Début de la course, ça se porte bien. Lando, il réussit à garder son Yeah, je me retourne puis je suis comme, il a brisé le cycle! Ouais. Ça n'a pas été longtemps. Non. Parce que pas longtemps après, Oscar a décidé qu'il jouait vraiment de façon selfish. Ouais. Puis il a dépassé Lando. Ouais. Moi, je me dis, OK, il fait ça pour que genre Lando aille le DNF, tu sais, le DNF, puis pas le DNF, le DRS. Le DRS. Je sais, il va peut-être y faire ou un towing, c'est pour que ça aille plus vite, puis comme qu'il prenne de l'avance. Oh non, il voulait juste vraiment être selfish. Ouais. Puis on s'entend que Lando a la chance de gagner un championnat en ce moment, là. Tu sais, la voiture est pas confiante de Red Bull tout le temps, là. Comme ta McLaren, c'est une fusée, là. Va chercher le plus de points possible. Moi, ce que je comprends pas, c'est que tu veux gagner un championnat. OK, Zach, au début de la course, il se fait demander, tu sais, est-ce que vous allez pousser pour genre que Norris ait le plus de points et tout, tu sais, comme Norris, est-ce que c'est votre numéro 1? Il est genre, non, nos 2 pilotes sont numéro 1. Ben, pas dans ce cas-là. Pas dans un championnat. Faut que tu priorises Lando Norris. Ton Oscar, là, pis ses points, là, il est loin, là, il est 4e, là, il ira pas chercher le premier, là. Tu comprends? Et moi, je sais, c'est que ça n'aura pas d'impact qui priorise Lando ou Oscar dans le championnat d'équipe. Dans le sens que les deux vont faire le même nombre de points. Ouais. Puis c'est juste que là, tu offres la chance à Lando de gagner son premier championnat du monde. En ce moment, justement, les Red Bull rush prendre l'avance au moment qu'ils vont comprendre qu'est-ce qu'ils font de pas correct, puis qu'ils poussent. Ouais. C'est ça le but. Ah. Il reste pas tant de courses, là. Il reste 8 courses, là. 8 courses. Ils m'ont enragé tellement. Donc Singapour. Singapour, c'est la course à Carlos. Ouais. Fait que je suis comme, on peut-tu... Non, mais sérieux, là, comme c'est tellement inacceptable Ouais. comme équipe, là. Pour vrai, moi, j'ai aucun respect pour McLaren maintenant. Je suis genre, moi, j'encourage Lando tout seul. Oscar a perdu de mon respect. Comme tu joues pas le team player, vraiment pas. T'es genre selfish, tu veux gagner. Non, puis je suis vraiment contente qu'il ait pas gagné. J'ai dit, si Piastri reste premier, je veux que Leclerc aille chercher Piastri. Je veux pas qu'il gagne. Je veux pas. Si c'est pas Norris, c'est Leclerc. Je veux pas de Piastri. C'est vraiment... c'est cave comment c'est chiant, là, comme... J'en reviens pas, moi, que tu veux pas aller chercher un championnat. Oui, mais c'est surtout c'est que... cave, là. Ça peut pas être chacun votre tour. C'est que tu vas chercher le plus de points possible à Norris, puis en plus, il est allé chercher le fastest lap, fait que je suis genre, BAM! BAM! Un point de plus! BAM!
Tu sais, je te dis pas comme dans une équipe, admettons, comme Alpine, Kik, qui sont backfield, fait que de toute façon, ça n'a pas tant d'importance. Fait que eux, c'est normal qu'il n'y ait pas de numéro 1. Leur but, c'est juste de ramasser des points parce qu'ils savent que leurs gars n'ont pas de chance dans le championnat individuel. Mais là, McLaren, t'en as un qui a une chance de gagner. Je sais pas. Il était pas content, Norris. Non, il était vraiment pas content. Oh, Seigneur. Le restant de la course, je pense qu'il était en temps. Fait que par la suite, on a eu un contact avec Ricardo puis Hülkenberg. Hülkenberg, aujourd'hui, c'était pas sa journée parce que pas longtemps après, contact Hülkenberg contre Tsunoda, ça a fait en sorte que Tsunoda il a retiré l'auto à la lap 7. Ouais, c'est ça. Puis après, Ricardo, à cause de sa collision avec Hülkenberg, il a eu une pénalité de 5 secondes pour avoir poussé le pilote en dehors de la piste. Sinon, après, Hülkenberg aussi a eu une pénalité, mais de 10 secondes pour avoir causé une collision avec Tsunoda. Pour vrai, je pense qu'on devrait se faire une catégorie pénalité. Parce que là, habituellement, c'est Magnussen ou Ocon. Là, c'est Hülkenberg, Ricardo. Je suis tannée. J'aime ça. Après ça, on apprend que Ricardo va avoir un 10 secondes de pénalité parce que le 5 secondes n'a pas été bien servi. Puis moi, la première chose que je dis, on voit même pas qu'est-ce qui s'est passé dans le pit stop. Je fais, c'est pas de ta faute, c'est clairement l'équipe qui a touché la voiture. Parce que quand tu sers ta pénalité pendant la course, le 5, ça doit être fait avant et non pas après les réparations. Donc, personne ne peut toucher à la voiture. L'année passée, il y a eu une situation qu'il y en a un qui s'est appuyé sur la voiture. Ça a causé tout un remue-ménage. Fait que là, ils ont décidé que la règle était claire. Personne ne peut toucher la voiture. Et le pauvre petit gars de Visa Cash-App, le pauvre petit gars comme s'il avait 15 ans, puis il en a sûrement 40, là, mais comme, il a attrapé l'aile avant de la voiture pour bien faire. Tu l'as juste vu faire seulement qu'il a fait « Oh non! » Il a fait genre « Oh non! » Puis il s'est cogné à la tête, puis j'étais comme... Tous les restants de l'équipe le regardaient puis ils étaient comme tabarnane. Parce que ça sert plus à rien, il y a quelqu'un qui a touché à la voiture, fait qu'il est déjà pas bien servi. Fait qu'ils ont fait des changements puis il est parti. Puis c'est tellement plate ces moments-là, je trouve, parce que là, ça l'a carrément détruit la course à Daniel. Ça fait tellement rien que si tu touches la voiture. Tu peux pas rien faire pareil que ta touche. Non, ça change quoi? T'es là. Mais tu prends un avantage. Parce que t'es déjà positionné, que t'es supposé être un 5 secondes à ne pas toucher la voiture, puis après ça, tu peux aller toucher. Ça change pas grand-chose, honnêtement. Yeah, c'est les règles. Fait que là, il y a eu un 10 secondes. Fait que ça faisait en sorte que, sincèrement, il a fait des dépassements énormes après. Là. Il s'est poussé. Mais il a fini en dehors des points 13e. Fait que c'était vraiment plate parce que Ricardo a fait une super belle course. Pour vrai, c'était une course magnifique. Mais c'est ça que ça a fait. Ouais, ben dommage. Sinon, après, Max, il est en... tabarouette. Écoute, il a tapé son volant, il a tapé le côté de sa voiture. Il était genre de même au début parce qu'il y a eu un pit stop de 6,2 secondes. Pour vrai, c'est du jamais vu chez Red Bull pratiquement. Ça fait vraiment longtemps qu'ils font des bons pit stops, mais comme... J'ai jamais autant ri de ma vie, j'étais genre... Puis Max, après, il était sassy dans le micro, il était comme, bon, après ça, on fait quoi, hein, guys? C'est quoi notre but aujourd'hui d'être là? Puis j'étais genre... Puis il était radio. Tout le long, parce qu'à la fin aussi, il a dit comme, ok, je sais, guys, que je suis dans une position merdique dans la course, là, mais est-ce que le monde en arrière pourrait se réveiller un petit peu en parlant du restant de l'équipe? Fait que là, genre, il y a juste JP qui était genre, copy that, we're gonna see about that. C'était juste comme, tu sais, t'as un autre pilote qui se fait dire comme, fais attention à tes paroles, on en reparlera plus tard, tu sais. Puis lui... Puis sinon, à un moment donné, quand on a vu que Piastri donnait pas la place à Lando, nous on était genre, I swear to God, je vais aller battre quelqu'un, genre, tu sais, comme, on va y aller nous autres, là. On est capable de faire des stratégies qui ont de l'allure. On est capable de savoir que avec la logique, tu priorises Lando, tu comprends? Après, ils font juste dire, Lando, tu peux courser Oscar, Papaya Rules. Je suis genre... Pardon? Comme, t'as-tu vu la distance qu'il y avait entre les deux? Il était rendu à genre 3-4 secondes. Je suis comme, ben oui, toi qui va aller charger, il pousse déjà la voiture au maximum parce qu'il va aller rattraper Oscar par lui-même. Puis moi, dans ma tête, je me dis juste, aucune chance que Lando suive les autres de l'équipe jusqu'à à la fin de l'année. Genre, s'ils les écoutent, props à lui parce que moi, je les écouterais plus puis je serais comme... Mon championnat est plus important que ça. Ouais, fuck l'équipe. Le pire, c'est qu'après ça, ils l'ont fait sortir en arrière de Max. T'as juste Max qui dit comme est-ce qu'on joue le jeu de la défense ou je le course. Ouais, ou je cours tout, puis JP était comme have fun, puis j'étais comme puis ça n'a pas duré longtemps parce que Lando is too strong. Il a été pour elle, le dépassement a été merveilleux, tu le voyais, c'était clean, c'était parfait parce que Lando a fait une couple d'erreurs dans la course, comme le moment où il était dans le pit
puis il a foncé dans la pancarte. Parce qu'il a réalisé qu'il avait pas assez ralenti. Non, c'est parce qu'ils l'ont appelé directement Ouais. devant la ligne de boxe. Fait que Genre, fait... écoute, il est arrivé à toute vitesse là, dans le cours. Là, je suis comme... Pauvre lui, c'est vraiment pas cool là-dessus. Non, vraiment pas. Non, puis après ça, t'as eu Magnussen un 10 secondes de pénalité pour avoir causé une collision avec Gasly. Fait que Magnussen était comme mon coéquipier a des pénalités, I'm gonna have some too. Fait que c'était fabuleux pour ça. Ouais. Non, ben écoute, les 10 dernières laps, c'est un Ferrari 1-2. Charles en avant, Sainz en arrière de 10 secondes. Puis là, on est juste comme, écoute, son devant, ses pneus en avant sont finiqués. Puis là, Sainz c'est juste comme, ok, mais je vais défendre, puis je vais faire le plus que je peux. Fait qu'il a tenu comme Piastri comme 1 ou 2 laps maximum. Puis après, Piastri l'a dépassé parce que Piastri avait le pace pour. Puis après, il a voulu retenir Lando, mais il y avait plus de pneus, fait que Lando a dépassé. Puis écoute, au fur et à mesure que les laps avançaient, Piastri gagnait des secondes, puis j'étais juste genre, oh mon Dieu, non, s'il vous plaît, écoute, j'ai brillé toute la semaine, là, j'étais comme la casquette, mon cover de téléphone. Aujourd'hui, j'avais le chandail aussi de Charles. J'étais comme là, il n'y a aucune chance qu'il gagne pas. Comment? J'ai tout fait pour, là. J'ai tout envoyé dans le ciel. Ben, tabarnane. Charles Leclerc wins Monza. Again. Ok. Mais toi, c'était ton premier podium Monza. Moi, c'était mon... Deuxième. De Charles, mon deuxième, là. Mais c'est Monza, toutes les années, c'est extraordinaire comme podium, que tu sois un gars de Ferrari ou pas, là. Non, mais là, Mais c'est... Quand je vous dis qu'en Italie, c'est Charles avant le Vatican et Ferrari avant le Vatican. Ils sont des malades mentales, les tifosi. La straight, là, au complet, là, du départ et de finish line, là, c'était rempli au complet. Rempli! Avec les drapeaux comme d'habitude, Oh, comme à chaque wow! fois. C'était magnifique. Le Charles, là, gagné ces deux Home courses. race. Ces deux courses les plus importantes dans la même année, Monaco et Monza. J'en reviens pas, je suis genre, Hey, je peux mourir en paix. Il broyait encore, là, puis il parlait en italien, puis pour être en italien, il est plus fluent que son anglais. Come on, boys. Ouais, fait que j'étais pas mal, c'était vraiment beau. Ça a été une fin de course tellement stressante, là, j'étais plus capable de rester assis. Là. Mais tu sais, dans les premiers, on a eu Lando, Oscar, Carlos, Max, puis on a fini avec Charles, là. Fait que, tu sais, c'était parfait. Ouais, c'était parfait. Sinon, les fastest laps, Oscar, Lando, Charles et Max. Donc, le fastest lap, c'est Lando qui l'a eu. Je l'ai eu dans mes prédictions. Ouais, pas moi. Ouais. Moi, j'avais dit Carlos Ou Lewis. ou Lewis. Ouais. Parce que c'était la fête à Carlos. Oui. C'est un Ferrari. J'ai juste fini 4e. Oh, j'aurais vraiment aimé ça sur le podium. Ah, pauvre bébé, mon Dieu Seigneur. Fait que sinon, le top 3, Charles, Oscar et Lando. Toi, t'as eu le top 3. Ouais. Moi, j'ai eu Charles et Lando seulement. J'avais pas mis Oscar parce que, ben, c'est ça. Ouais. Sinon, le top 10, il y a eu 2 Red Bull, 2 McLaren, 2 Ferrari, 2 Mercedes, une Haas, puis une Williams. Donc, on a eu 4 chacun. Ouais. Séparément, différemment. Séparément, ouais. Fait que ça a été ça. Sinon, le DNF, elle l'a eu. Yuki! Yuki, pauvre Yuki. Oh, il doit pas être content. Surtout que, comme, il vit en Italie depuis un bon moment, là. Fait que, comme... C'est ça, hein? Après ça, on a eu le Driver of the Day. On a eu Charles. Qui d'autre que Charles? quand je vous dis, là, Charles et Jesus pour eux, là, c'est ça, hein? Yep. Puis qui va bien performer? Les deux, on a eu le Ferrari parce que Ferrari a quand même été contre les odds puis ont été fabuleux. Moi, j'avais mis Aston. Non. Très décevant, hein? Très décevant Aston. Puis t'avais mis les McLaren. Évidemment, c'était un podium Ferrari-McLaren. Fait que c'est vraiment super bien pour ça. Ouais. Fait que c'est pas mal ça, nos prédictions, le débrief, tout. On a quand même eu des bonnes prédictions. Sinon, dans 2 semaines, on part à Bakou. Ouais. Là, penses-tu... Là, il reste 2 sièges, OK? Il reste Kik et Visa. Ouais, leur 2e siège. Est-ce que ça peut être confirmé dans les prochaines semaines? Là, je suis tannée d'attendre. J'aimerais vraiment tannée. ça. Tu comprends-tu? Je suis tannée. J'aimerais vraiment ça. Ah. Mais, sincèrement, avec les dernières semaines, je pense que Visa va re-signer Daniel. OK. D'un, il y avait des rumeurs qu'il allait aller chez Red Bull. Fait que pourquoi tu ne le signerais pas avec Visa? C'est le plus constant en date dans la gang. Il a fait une super de belle course. Il a l'air trop heureux pour un gars que c'est pas clair s'il revient l'année prochaine. Fait que moi, j'aimerais vraiment ça qu'il confirme Daniel. Puis pour Kik, j'ai vraiment une hésitation en ce moment entre est-ce qu'ils vont signer Mick ou est-ce qu'ils vont signer Bottas. OK. Je ne pense pas qu'on va avoir un autre rookie. Je pense que les rookies
On a notre top 3. Je pense que ça va être ça. Mais là, c'est à savoir qui va signer avec Kik. Moi, j'espère qu'il va y avoir du drama chez McLaren. J'espère que Lando va dire son mot puis mettre son pied à terre parce que là c'est pas vrai que tu vas foirer. Parce que ça va être le plus proche qui va être là, de Max. Là. Ouais. Comme, c'est easy dans ce moment, la voiture a des problèmes. Va chercher le plus de poids possible. Je t'en ai. Colin de bien. Il reste genre 8 courses avant qu'on doive dire bye à plusieurs pilotes. Là. On a déjà dû dire bye à Logan. Là, il reste Magnussen. Joe. Fait qu'on va finir sur ça. Dites-nous ce que vous en pensez. La semaine prochaine, on se voit pour les prédictions de Bakou. Fait qu'une fin de semaine sans F1. C'est correct. Avec la victoire qu'il vient d'avoir, Charles il a besoin d'un 3-4 jours pour se remettre. Oh my god, je vais aller passer ma vie sur TikTok à juste regarder des edits de Charles. N'oubliez pas de venir nous rejoindre sur Discord. Le lien va être dans notre description. On peut parler de Charles Leclerc tout le long si vous voulez, puis de McLaren, comment ils font chier. Ça va me faire plaisir de comme extérioriser ça. De façon polie et agréable. Ouais, on va essayer. Parce qu'ils me mettent des mots dans la bouche que je veux répéter, mais que je peux pas. Sinon, à part de tout ça, n'oubliez pas de venir nous suivre sur nos réseaux sociaux. On met plein de vidéos exclusives et tout. Puis, on se voit la semaine prochaine. Forza Ferrari. C'est it back. Forza Ferrari. Merci.